C'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Yeah. On the mic. Le Paris est ouvert depuis le 31 octobre 11h. Ce cinéma mythique à Clermont-Ferrand revit grâce au groupe CGR qui ouvre ici son 38e multiplex en France avec 7 salles pour un total de 1200 fauteuils. Toutes les salles sont équipées en 3D. Tous les écrans sont en 3D et vous avez la grande salle qui vous offre 400 places. Pas de carte d'abonnement pour ce Paris nouvelle version qui propose néanmoins de nombreux tarifs préférentiels et s'offre le parrainage de l'acteur José Garcia, présent à Clermont-Ferrand jeudi 31 octobre pour la promotion du film dont il tient la vedette, Fonzie. Et tandis que l'on donnait les derniers coups de pinceau au Paris, le service des techniques végétales de la ville embellissait la place de Jaude de quelques 2500 chrysanthèmes pour 11 700 plants au total à travers l'ensemble de la ville. Des spécimens colorés et même travaillés en pyramides et en cascades, bien loin de l'image funèbre qu'ils représentent dans l'inconscient collectif. Ces chrysanthèmes partent dans tous les massifs de Clermont-Ferrand qui ont été avant plantés en annuel. Donc là, on les plante en chrysanthème, puis après, ils seront plantés en bisannuel. Donc principalement dans les entrées de ville, également dans les jardinières, donc tous les modules qu'on peut voir aux différents carrefours, dans les ronds-points, les massifs et quelques-uns aussi dans les écoles, dans les crèches et également auprès des cantines municipales, même dans les parcs, on peut en voir à Montjusé ou encore au Lecoq par exemple. Dépêchez-vous de prendre le temps de les admirer. Les chrysanthèmes craignant le gel, ils seront arrachés à notre environnement urbain dès les premières gelées. C'est un tout autre parfum qu'offre désormais le bitume de la rue Anatole France, le parfum du soulagement pour les usagers qui voient leur patience récompensée après 3 ans de travaux par un revêtement de voirie aux caractéristiques phoniques bienvenues sur cette artère très fréquentée puisqu'il diminue de 5 décibels le bruit généré par le trafic. Il y a un vide d'air pour emmagasiner le bruit au moment où la roue se déplace, et ce qui produit l'air est emmagasiné, donc le bruit est moins perçu. Pour l'heure, 2 des 3 tronçons représentant une longueur d'1,5 km ont été réalisés. Le dernier le sera fin novembre et la rue Anatole France aura alors vu ses réseaux d'eau et d'assainissement rafraîchis, ses réseaux EDF, Télécom et Numéricable enterrés, son éclairage public entièrement revu et 2 pistes cyclables aménagées et agrémentées de 163 arbres précisément. Autre aménagement, celui de la maison de quartier de La Gautière qui ouvrira ses portes l'été prochain pour accueillir jusqu'à 700 personnes au total dans une salle de spectacle et de conférences, une salle de loisirs, une salle d'exposition et j'en passe, offrant au quartier un relais culturel et associatif que gérera la direction de l'animation de la jeunesse et des loisirs de la ville de Clermont-Ferrand. L'échange culturel est également au cœur de l'actualité clermontoise avec Astérix à la BNF jusqu'au 19 janvier prochain. Pour son exposition consacrée aux célèbres Gaulois, dont les nouvelles aventures, Astérix chez les Pictes, viennent de paraître, la Bibliothèque nationale de France a demandé sa contribution au musée d'art Roger Quillot, qui lui prête un plâtre de Vercingétorix sculpté par le célèbre Bartholdi. C'est une maquette d'atelier qui date de 1866 et qui est une des premières représentations, en tout cas la première représentation sculptée de Vercingétorix, grand chef arverne, fédérateur de toutes les tribus celtes de la Gaule transalpine et qui, comme vous le savez, a été le seul à pouvoir vaincre Jules César dans son avancée de la guerre des Gaules à Gergovie en moins 52 avant Jésus-Christ. La BNF avait au départ jeté son dévolu sur ce grand plâtre réalisé par Frédéric-Auguste Bartholdi, mais celui-ci, fragilisé par le temps, est sur le point d'être restauré en vue de l'exposition Tumulte gaulois, réalisée conjointement avec le musée d'archéologie Bargouin, qui nous expliquera du 13 juin au 23 novembre 2014 l'évolution de la représentation du Gaulois de l'Antiquité à nos jours.
À noter pour les amateurs d'une toute autre figure de la prospérité auvergnate, l'aventure Michelin ouvrira exceptionnellement ses portes le 11 novembre de 10h à 18h. 10h, 18h également, le 16 novembre se tiendra à Polydôme le 8e salon Studirama pour bien préparer son parcours d'études supérieures avec plus de 200 formations présentées. L'entrée est libre. Et pour les seniors, préparer son emploi du temps est tout aussi important. Notez donc que jeudi 7 novembre, 14h à l'espace Georges Conchon, les jeudis Traces de vie proposent le film Voyage en sol majeur de Georgi Lazarevski, où l'étonnante épopée d'Aimé, 93 ans, partit découvrir le Maroc avec son petit-fils. Et puis, le soir venu, on le sait, certains enchaîneront avec l'afterwork à la coopérative de Mai. Ça démarrera à 18h. Mais s'il est un rendez-vous qui rassemble les générations, c'est bien celui du Salon du Chocolat à la Grande Halle d'Auvergne du 1er au 3 novembre de 10h à 19h. Et pourtant, il y en a qui préfèrent les marrons. Pour eux, ce sera le 16 novembre à 19h45 à la Maison des Sports avec les finales du championnat du monde de savate boxe française. Un événement sur lequel nous reviendrons naturellement sur TV8. Mais pour l'heure, votre émission touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao!